Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro de Let's Talk Together. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, que nous utilisons sans même nous en rendre compte, qui est la communication. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de deux charmantes demoiselles. À ma gauche, nous avons notre spécialiste en sciences et technologies qui est mademoiselle Kepsi Eleni, et à ma droite, nous avons notre influenceuse Jolastar. Mademoiselle Jolastar, bonsoir. Bonsoir. Merci Madame la présentatrice de m'avoir passé la parole. Merci également de m'avoir invité sur ce chaleureux plateau. Mademoiselle Jolastar, que pensez-vous de la communication? La communication est-elle une solution ou un problème dans notre société? Merci. Cette question doit être répondue. La communication, pour moi, est une solution au développement de notre très cher et beau pays, le Cameroun. Premièrement, je suis pour la communication parce que moi-même, je communique sur mes différentes pages en tant qu'influenceuse. Et aussi, je suis pour la communication parce que grâce à la communication, plusieurs entreprises parviennent à se faire connaître et à faire connaître leurs produits à travers la publicité, à travers le marketing. Et il faut aussi reconnaître que grâce à la communication, plusieurs entreprises reconnaissent et récoltent plusieurs investisseurs grâce à leur visibilité sur plusieurs chaînes de télévision. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Merci. Alors, je vous remercie, mademoiselle influenceuse, pour votre magnifique intervention. Je ne saurais terminer aujourd'hui sans toutefois donner la parole à notre spécialiste en sciences et technologies. Mademoiselle Kepsi Eleni, dites-nous, que pensez-vous de la communication? Êtes-vous du même avis que notre influenceuse ici présente? Merci Madame la présentatrice pour la parole donnée. Pour moi, la communication c'est une source de problème. Je m'explique. Source de problème, pourquoi? Parce que remarquons-nous dans notre société, les jeunes sont de plus en plus concentrés sur leur téléphone. On ne cherche plus à interagir avec son voisin. On ne se lève le matin, on dit hey, bonjour voisin. Non, non, c'est un texto et puis basta, on sort, on rentre chez soi, on part à son travail. Il n'y a plus cette interactivité entre les individus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce moyen, le fait qu'on se retrouve à un endroit, on parle d'un sujet, on mange, on papotait, ça n'existe plus de nos jours. Chacun est concentré sur un simple outil. Et ça crée une certaine solitude. Et cette solitude entraîne aussi la dépendance sur les gadgets, les outils, n'importe quoi. Regardons même nos élèves. On voit les élèves de nos jours ne savent plus utiliser leur cerveau. N'importe quoi, on peut taper à l'IA. N'importe quoi, Google, Même un simple exercice de maths qu'on fait en salle. Vous allez voir dans les universités où le téléphone a le permis. Un simple exercice qu'on fait en salle, quelqu'un prend son téléphone, il filme, il dit, crée-moi cet exercice. Un simple exercice que tu es capable, tu as des facultés pour le faire, mais tu peux faire endormir, tu peux faire dépendre d'un simple outil. Donc pour moi, la communication relève un sérieux problème dans notre société. Merci. D'accord, merci mademoiselle, la spécialiste en sciences et technologies. Ce que nous retenons aujourd'hui est que la communication d'un côté rapproche les personnes et de l'autre côté elle crée des conflits. Mais alors, qui dois-je écouter? Mademoiselle Jolastar, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cela? Oui, moi j'ai beaucoup à ajouter sur ce plateau. Je suis choquée, je suis perdue. Vous m'avez invité sur ce plateau afin de parler, de débattre sur la communication comme moyen du développement de notre Cameroun. Mais là, ma compagnonniste se retrouve en train de parler de l'IA, on se retrouve plus le matin pour dialoguer. En fait, je remarque ici qu'elle est perdue sur ce plateau. Ici, nous parlons de la communication. Le fait de se réveiller chaque matin, de saluer son ami, c'est une communication. Là, elle dit qu'elle est contre la communication. Ça veut dire pour elle, on ne doit pas communiquer. Je répète, si elle veut, je répète ma définition. La communication, c'est la transmission interactive d'une information par un canal. Elle veut savoir ce que c'est qu'un canal, je vais le dire. Ici, elle n'est pas en train de parler de la communication, elle est en train de parler de l'IA, en fait, elle est en train de parler du téléphone, elle est en train de parler des technologies modernes ici. C'est de ça qu'elle est en train de parler. Pourtant, c'est pas de ça
Je pense bien que vous êtes d'accord avec moi. Mademoiselle Jolasta, déjà je vous excuse pour le mépris que vous avez prononcé à mon égard, en me disant que je ne connais pas ce que c'est qu'un canal. Moi qui suis spécialiste dans la recherche des sciences et technologies. Je suis désolée. Mais je n'ai pas vraiment vu cette spécialiste-là sur ce plateau. Excusez-moi, mademoiselle Jolasta, s'il vous plaît, vous allez permettre à mademoiselle la spécialiste de découler ses idées. Merci. Je dis interactivité, qui manque d'interactivité dans le sens que cette sociabilité qu'il y avait avant, ça n'existe plus de nos jours et ça crée une sorte de restriction. On a même déjà peur de nos prochains. Je ne parle pas de interactivité dans le sens qu'on se lève le matin, on dit bonjour, ça c'est normal. Mais le fait qu'on dit bonjour, oui, ça se limite juste à un seul bonjour. Alors qu'avant, il y avait des barbecues, il y avait des cérémonies, il y avait des réunions de quartier. Mais là, ça n'existe plus. Et cela crée un manque de sociabilité dans notre pays. On remarque même certaines divisions des tribus. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans certains quartiers, on refuse même que peut-être une maman brune voit son enfant jouer avec un enfant noir. Ça crée certains conflit. Je ne parle pas de votre interactivité du sens que on ne dit plus bon. J'adhère votre côté de ce côté de la communication. Merci. Mais je parle de ce côté de la communication qui manque, cette sociabilité qui manque à notre pays et qui crée certaines divisions, certains conflits et limite même un certain tribalisme dans nos cultures. C'est ce côté de la communication qui parle. Et vous avez parlé du propos de l'IA. Je prends l'IA pourquoi? Parce que nous sommes déjà dépendants de l'IA. Il y a déjà des ingénieurs qui sortent diplômés à cause d'une intelligence artificielle. Vous trouvez ça normal dans un pays qui doit se développer? Dans un pays où on cherche des diplômes, où on cherche des intellectuels, on a des intellectuels qui partent ailleurs et ceux qui restent sont des diplômés de l'IA. Tu vois quelqu'un, il tient un diplôme, mais il ne sait pas te donner une formule en physique. Est-ce normal? C'est ça que je parle, c'est de ça que je parle. Merci. Si on comprend bien ce que notre spécialiste vient de nous dire ici aujourd'hui, c'est que la communication crée des conflits entre les personnes. La communication empêche certaines personnes d'interagir de façon traditionnelle. Nous sommes un peu déjà trop dépendants des nouvelles technologies, y compris l'IA et autres. Mademoiselle Jolasta, je n'ai plus rien à ajouter. Je vais vous laisser le temps de parler. Allez-y. Merci, Madame la présentatrice, de m'avoir passé la parole une fois de plus. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez me rappeler votre nom? Elénie. Madame Elénie, je voudrais que vous m'expliquiez clairement. Vous parlez réellement de quoi? De la communication traditionnelle, de la communication numérique. Là, je suis perdue. Je parle de la communication comme problème, dans le sens qu'elle nous fait dépendre de certains outils et ça freine le développement du pays. D'accord. Donc, pour vous, la communication ne se bâtit que sur les outils numériques. J'ai aussi parlé de cette sociabilité. La communication devait se bâtir sur cette sociabilité, mais la sociabilité est déjà de plus en plus faible. Et cette sociabilité qu'on attendait, cet épanouissement qu'on attendait dans toutes les cultures, ça s'éteint déjà peu à peu. Et à force de s'éteindre, ça crée certains conflits comme le tribalisme. D'accord. Désolé de vous couper. Vous êtes quand même au courant que les nouvelles entreprises prennent des communicateurs en interne. Oui. Ils les prennent pourquoi? On a besoin d'un communicant en interne ou pourquoi? S'il vous plaît. Pour faire la promotion d'un produit ou bien d'une entreprise. J'ai parlé de l'interne, j'ai pas parlé de l'externe. Vous voyez que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Quand on prend un communicant en interne dans une entreprise, c'est pour avoir ce sentiment d'appartenance. Le communicant doit être celui-là qui relie les employés. Ça doit être celui-là qui prend des informations de la hiérarchie et qui les divulgue à bas échelle, comme on dit souvent, à ses employés. Le communicant doit être celui-là qui règle les problèmes en entreprise. Pour moi, la communication relie. Si c'est qu'on restait focus sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, sur nos outils, on vient en entreprise, comme vous l'aviez bien dit, on utilise l'IA, on finit de rédiger un document, on s'en va, on donne au boss et le boss valide. Mais je pense bien que toute nouvelle entreprise ici a besoin d'une personne qui communique en interne pour elle. Merci mademoiselle Jolasta d'avoir émis ce fait que la communication relie. Vous dites qu'en interne, un communicant doit relier. C'est lui qui
transmet l'information de la hiérarchie aux subordonnés. Oui, j'accepte ce propos. Mais vous êtes conscients, vous et moi, que dans la majorité des entreprises de notre pays, il y a tellement de fraudes qui sont faites, tellement de conflits qui sont faits. Vous, où est le rôle du communicateur? Où est son véritable statut? Parce que dans une entreprise où il y a un communicateur, il ne devait pas avoir des conflits d'intérêts, ou il ne devait pas avoir des guerres entre employés. Il ne devait pas avoir ce fait qu'un patron s'évertue à harceler son employé. Il ne devait pas avoir ça. Où est le rôle du communicateur dans ce cas? Il relie, mais à quel but? Il relie comment? Qu'est-ce qu'il relie? Un patron et son employé, un patron qui harcèle son employé, c'est ça qui relie. Madame la présentatrice, je pense bien que vous m'avez invité sur ce plateau pour me faire bavarder inutilement. Parce que j'ai un programme très chargé. Je suis une personnalité dans ma communauté à moi. Et je pense bien que je me suis déplacée ici pour causer d'un sujet où je vais passer le temps à me répéter. Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois quand vous allez m'inviter sur ce plateau, cherchez une personne qui est assez élevée en termes de connaissances. Permettez de ne pas insulter mon tigre. Non, je n'ai pas insulté votre tigre. Si je sais que je suis en train de me maquiller. Dire que vous êtes déplacé pour venir sur un plateau. Mais là, c'est un fait. Mais là, c'est un fait. Je suis en train de vous demander. Vous ne comprenez pas d'abord le sujet, premièrement. Mesdames, et deuxièmement, vous me faites répéter. Mesdames, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En entrant ici, je vous ai donné notre politique. Je vous ai dit comment ça se passe. Alors, s'il vous plaît, tâchez de respecter cela. Chacun parle. Chacune de vous doit prendre la parole lorsque je lui donne la parole. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, que la personne parle. Merci. Bon, pour que ce plateau soit fluide, désolé, j'ai juste à faire la pub de ma perruque qui me vient de Queen Shop. C'est là que je vais terminer. Merci. Ok. Merci à vous, mesdames. Mademoiselle Kepsi, avez-vous quelque chose à ajouter? Parce que là, je vois que Mademoiselle Jo la star vous a en quelque sorte un peu déstabilisé, mais vous avez cet esprit. Vous avez cet esprit-là, vous êtes un peu remonté, on voit un peu ça. Alors, ne vous laissez pas faire, allez-y, parlez. Bon, Mademoiselle Jolastar, vous avez aimé le fait que vous ne faites que vous répétez. Mais je ne comprends pas où vous répétez. Parce que vous m'avez dit qu'un communicateur en entreprise est censé relier. J'ai accepté le fait qu'il relie la hiérarchie et les subordonnés. Mais j'ai aussi aimé le fait que s'il est vraiment un communicateur, s'il assume vraiment son rôle en entreprise, il ne devait pas avoir un patron qui harcèle son employé. Alors, expliquez-moi ça. Pourquoi il y a toujours ces conflits? Pourquoi il y a toujours ces problèmes en entreprise? Alors qu'il y a des communicateurs dans chaque entreprise. Je vais prendre un exemple concret. Dieu je pense bien qu'il y a les 10 commandements, c'est ça? En fait, vous lisez la Bible, vous êtes chrétienne. Je le vois sur votre accoutrement. C'est ça, non? Vous êtes chrétienne. Dévouée. Donc, pardon? Dévouée. Vous êtes chrétienne dévouée, désolée, Madame Elénie. Je pense bien que dans la Bible, il y a les 10 commandements, c'est ça, non? En fait, Dieu a laissé des lois, il a laissé des gens pour diriger, il a mis à la tête de chaque pays un président. Mais comment se fait-il qu'il y a toujours des fraudes, il y a toujours du vol, il y a toujours des agressions? Pour vous dire que malgré qu'il y ait un communicant dans une entreprise qui travaille jour pour jour, afin que l'entreprise soit, on peut dire quoi, afin que la communication du côté interne soit fluide, il y aura toujours des problèmes. Là, c'est un fait. C'est pas Dieu, il n'est pas omniprésent ou bien omnipotent, il n'est pas partout. Donc, le patron, comme vous le dites, qui part à harceler son employé, dans quel thème? Thème de viol ou bien quel harcèlement en fait? Il y a plusieurs, même un harcèlement de travail, un harcèlement sexuel, n'importe quoi. D'accord, vous n'allez pas me dire que vous allez vous lever, vous allez, en tant que communicant, vous connaissez ce problème et vous allez aller le résoudre chez votre boss, celui-là qui vous paye. En fait, c'est pas sa fonction, je parle pas de ça ici. Je parle pas de ça. Je parle de la solidarité entre employés. Oui, si c'est entre l'employé, s'il y a 2 collègues en entreprise, qu'il y a un collègue qui harcèle sa collègue de genre menace de mort ou bien menace de viol et tout, oui, le communicant est celui-là qui doit résoudre ça. Grâce à la communication, on peut résoudre ce problème parce que la communication, c'est aussi une sorte de dialogue.
Le communicant va faire asseoir les deux parties. Il va essayer de parler. Si c'est que ça ne s'arrange pas, il monte avec ça à la hiérarchie et les deux sont renvoyés. Mais là, vous ne pouvez pas venir me soumettre un problème de le patron qui harcèle l'employé et le communicant vient se placer au milieu. Je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça. Donc, je ne vois pas d'où ce problème vient sortir pour inclure le métier de communicant dans ça. Alors, mademoiselle, je vais vous donner le temps de pouvoir dire les derniers mots parce que nous arrivons au thème de notre émission pour aujourd'hui. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y avant que nous ne terminions. Tout ce que moi j'ai à dire avant de quitter sur ce plateau, c'est que la communication est un outil très, très important. Il faut continuer à communiquer dans notre entreprise afin de valoriser nos cultures, afin de faire connaître nos sentiments à chaque individu, afin de créer ce sentiment d'appartenance. Pour moi, la communication doit continuer et doit régner pour que ce pays puisse se développer. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre émission. Ce que nous retenons aujourd'hui est que la communication est une arme puissante. Elle peut construire tout comme elle peut détruire. Tout dépend de la façon dont nous l'utilisons. Alors, je vous dis merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui et on se dit à très bientôt. Merci.